Avant la 85e minute, si je demandais à mes frérots sénégalais Nakamou Boy, ils m'auraient répondu Ner. Malheureusement, à la fin du match, c'était plus Ner, mais plutôt Tchattoundaï. Toujours est-il que le Sénégal a montré un très très beau visage. Toujours est-il que le Sénégal a joué sans aucun complexe face aux Pays-Bas. Toujours est-il que le Sénégal est sur la montée, sur une montée, sur la pente ascendante. Tu sens que c'est une équipe qui a pris en maturité, qui a énormément pris en expérience par rapport au dernier mondial. Tu as des cadres qui sont là du dernier mondial, tels que Kalidou Koulibaly, Youssouf Sabali, Cheikhou Kouyaté et j'en passe. Tu sens que c'est une équipe qui est championne d'Afrique et qui peut jouer contre les grosses équipes européennes sans complexe. Malheureusement, maintenant, il y a un point, et il y a plusieurs points qui sont négatifs relatifs au Sénégal. Des points qu'on a vus durant la Coupe d'Afrique des Nations, durant les derniers matchs, lorsque l'équipe d'en face était solide, était plutôt stable, même lorsqu'elle ne l'était pas vraiment, le Sénégal, ça manque de concrétisation devant le but. Le Sénégal manque énormément de réalisme. Ça manquait de réalisme parfois, même quand tu avais Sadio Mané, ton élément central, ton leader en attaque, tu as vraiment senti son absence. Aujourd'hui, le Sénégal a joué en 4-3-3 et je veux m'intéresser au trio d'attaque. On avait Ismaïla Sarr à gauche en tant qu'ailier gauche, Boulaye Dia en tant que buteur et Crépin Diatta en tant qu'attaquant droit. Je veux vraiment m'intéresser sur Crépin Diatta et Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr qui est de base un attaquant droit. On a senti aujourd'hui qu'il se marchait complètement dans les jambes, qu'il avait énormément de mal, que ce soit individuellement, lui qui est très très fort individuellement, pardon, qui peut éliminer son vis-à-vis assez aisément lorsqu'il est ailier droit. En tant qu'ailier gauche, il a eu énormément de mal et même surtout le fait de jouer avec son latéral, ça a été extrêmement compliqué. Donc vraiment, je pense que c'est pénalisant un peu pour l'équipe. Je ne sais pas qui le Sénégal pourrait mettre et qui pourrait pallier en tant qu'ailier gauche. Dites-moi vous dans l'espace commentaire. Je ne suis pas assez renseigné, mais en tout cas, Crépin Diatta en tant que super sub et je mettrai Ismaïla Sarr à droite. Je veux aussi m'interroger sur le changement qu'a opéré Aliou Cissé. Bamba Dieng pour Boulaye Dia qui était sur le terrain. Boulaye Dia a été sensationnel et exceptionnel durant le match. J'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il n'a pas laissé sur sa lancée et sur sa confiance et pourquoi est-ce qu'il a voulu changer avec Bamba Dieng qui lui a été un peu moins bon. Le milieu de terrain maintenant du Sénégal, j'ai trouvé que c'était un milieu de terrain qui a pris l'eau. T'as mis un milieu de terrain avec trois limites mecs qui sont milieu défensifs de métier, trois mecs qui sont pas très créatifs mais plutôt pour la jouer sécure. Mais malheureusement, j'ai vu Frankie de Jong des fois passer le milieu de terrain comme s'il était complètement inexistant. Donc il va falloir vraiment travailler sur ça. On souhaite bien entendu un bon rétablissement à Cheikhou Kouyaté qui est sorti sur blessure. Je sens que c'est la fin de mondial pour lui. Donc un prompt rétablissement à ce joueur que j'apprécie pas mal. Et défensivement, j'ai envie de tirer ma casquette à Abdoul Diallo qui est défenseur central de base, qui a été mis en tant que défenseur gauche parce que Saliou Ciss n'est pas là, parce que Ballo-Touré ne peut pas jouer et il a lâché une performance juste incroyable. Donc chapeau l'artiste. Il est sorti sur blessure de mémoire, un prompt rétablissement à lui aussi. Défense centrale, maintenant Kalidou Koulibaly, j'ai énormément de choses à dire là-dessus. C'est un bon défenseur, il est incroyable, relance au pied, il est solide, il donne de la sérénité à sa défense, mais malheureusement il y a un problème avec Kalidou Koulibaly, c'est que je trouve qu'il saute pas. Sur les duels aériens, parfois il ne saute pas. Je l'ai vu deux fois sur corner face à Virgil van Dijk, il n'a pas voulu sauter, ça aurait pu être extrêmement dangereux. Je crois en plus qu'il y a une erreur de marquage de sa part sur le premier but de Capco et ensuite sur le second but lorsqu'il est face à face avec Memphis Depay, je pense qu'il aurait peut-être dû aller attaquer le ballon. Je pense que en 1-1, il se serait peut-être pas fait manger par Memphis Depay, ce qui a conduit au second but. Mais sinon, en général, et aussi je voulais terminer avec Youssouf Sabali qui a montré une excellente performance, que ce soit offensivement et défensivement, il a été au top. Maintenant le Sénégal a géré le match, c'est le Sénégal qui a dicté le tempo du match, mais le plus important dans un match, c'est pas celui qui le gère, c'est pas celui qui a la possession, c'est pas celui qui tacle le mieux, c'est pas celui qui remporte tous ses duels aériens, c'est celui qui remporte le match tout simplement, et ça a été les Pays-Bas. Malheureusement, des erreurs qu'on a l'habitude de voir au Sénégal, le manque de réalisme devant, sur duels aériens, des joueurs qui se font assez facilement manger. Va falloir régler ça. Et le milieu de terrain qui s'est complètement fait passer sur le secteur défensif. Offensivement, le milieu de terrain, je l'ai trouvé plutôt pas mal et plutôt bon. Même les ailiers, incroyables. Les entrées en jeu, elles ont été bonnes aussi du côté du Sénégal. Mais maintenant, en tout cas, les Lions ne peuvent pas revenir sur le match des Pays-Bas, mais ils peuvent se concentrer sur le prochain match contre le Qatar et celui d'après contre l'Équateur. J'avais fait une vidéo où je disais où est-ce qu'iront les pays africains en Coupe du Monde et j'avais dit que tout le monde sortirait des phases de groupe et que le Sénégal était même meilleur que le Qatar, mais malheureusement, parce que c'est le pays organisateur, qu'ils n'allaient pas gagner. J'ai vu le pays organisateur jouer, et quand bien même c'est le pays organisateur, quand bien même l'arbitre sera derrière lui, l'arbitre ne peut pas donner un penalty si t'es pas dans la surface adverse, ce que le Qatar n'arrive pas à faire. Si tu transperces la défense et que tu marques un but, l'arbitre ne pourra pas te le refuser. Donc honnêtement,
De ce que j'ai vu du Qatar, je pense que le match du Sénégal contre le Qatar, c'est un 3 points pour le Sénégal et que ensuite ce sera l'Équateur, le match très très dur. Et je vois quand même maintenant aujourd'hui, de ce que j'ai vu de la part du Sénégal, et si Dieu bien sûr le veut et qu'il n'y a pas de blessés encore du côté du Sénégal et qu'il n'y a pas une hécatombe, je sens que le Sénégal peut passer au second tour et peut passer la phase de groupe. En tout cas, vous maintenant, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce match dans l'espace commentaire. Je suis plutôt confiant de ce que j'ai vu. Pas le score, mais le contenu. Le contenu du Sénégal m'a énormément fait kiffer. J'ai vu une très très belle équipe. J'ai vu des bonhommes sur le terrain, des bonhommes qui ont joué sans complexe et qui peuvent aller chercher des victoires pour les prochains matchs. Donc à vous maintenant de me dire ce que vous en pensez. Quels ont été les points positifs selon vous, les points négatifs du Sénégal. Je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit Pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.